vous apporte dans la vie de tous les jours le réseau? Donc bonjour. Donc j'ai besoin du réseau pour prendre rendez-vous avec les médecins, pour avoir l'accessibilité aux soins, oui. Coordonné par le docteur Milesi, seul médecin généraliste bilingue langue des signes français, le réseau Sourds et Santé, créé en octobre 2011, a déjà reçu plus de 600 appels. Une structure au service de la santé des sourds pour qu'enfin, ils puissent se faire entendre. Le réseau Sourds et Santé Bourgogne, c'est une structure qui a pour but d'améliorer l'accès aux soins des personnes sourdes profondes et sévères qui s'expriment en langue des signes et qui donc habitent en Bourgogne. Une secrétaire bilingue pour la prise de rendez-vous, une interprète pour l'accompagnement, des professionnels sourds comme intermédiateurs, le réseau souhaite donner les moyens aux personnes sourdes de vivre comme tout le monde. Car ce que beaucoup ignorent, c'est qu'environ 75 à 80% d'entre eux sont aussi analphabètes. C'est la communication avec le professionnel de santé, c'est exactement le même problème. Le professionnel de santé ne parle pas langue des signes, il pense qu'en prenant un stylo et un crayon ça va marcher, mais ça ne marche pas. Et c'est même pire, il peut y avoir des contresens qui amènent à des grosses erreurs médicales. Donc, on a mis en place également un système d'accompagnement avec l'interprète qui est à côté de moi et qui, suite à la prise de rendez-vous, se rend disponible pour accompagner le sourd à son rendez-vous médical. Voilà, tout simplement. Donc les deux barrières, à savoir prise de rendez-vous et communication avec le professionnel de santé, tombent. Et on arrive à des communications, à un accès à la santé qui est égal à celui de toutes les autres personnes. Alors avant, depuis que je suis petite, c'est vrai qu'on n'a pas d'accessibilité pour prendre rendez-vous des médecins, ou les mots techniques, les jargons de médecins, c'était trop difficile à comprendre. Donc depuis que le réseau a été créé, la communication est directe et c'est vraiment agréable. Pour les mots de maladie, tout ça, on ne comprend pas. Donc voilà, l'interprète peut expliquer, on fait une blessure, enfin des maladies, on ne sait pas. Donc on peut avoir un bon conseil et c'est beaucoup plus accessible. Et voilà, la langue des signes nous permet d'avoir accessibilité. Avant, il fallait lire sur les lèvres, c'était vraiment compliqué et c'est ça depuis mon enfance. Donc là, je suis contente d'être égalitaire aux personnes entendantes. Je me sens beaucoup plus autonome avec ma langue naturelle, ma langue des signes. On estime à 10 000 personnes le nombre d'individus étant sourds profonds, sévères ou vivant sous le même toit qu'une personne sourde en Bourgogne. Le réseau veut donc s'étendre pour venir en aide au plus de personnes possible. Nos objectifs, c'est bien sûr d'étendre le réseau et de faire qu'on n'ait jamais à constater de perte de chance au plan médical d'un sourd par rapport à un entendant. Voilà, ça voudrait dire pour nous qu'on a échoué quelque part. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'un sourd, il a exactement le même niveau de chance qu'un entendant dans ses soins, ses soins de premier recours, et puis dans son espérance de vie aussi. Grâce à Internet, plus besoin de se déplacer. Des systèmes simples permettent de rentrer en contact avec le réseau. Alors les sourds peuvent donc prendre rendez-vous comme les entendants depuis chez eux, sans se déplacer, c'est pas la peine de venir au local pour prendre un rendez-vous. Ils ont leur ordinateur et ils tapent l'adresse rssb.fr, réseau sourds santé bourgogne.fr, voilà. Et ils tombent directement sur notre site. Sur ce site, il y a plusieurs choses. Il y a les icônes Skype, MSN et OVO, tous ces systèmes sont gratuits. Donc ils appuient sur ces icônes et ils voient Anne directement en visiocommunication et lui expriment leur demande. La deuxième chose, c'est que sur ce site, on met plein de vidéos en langue des signes pour faire de la vulgarisation médicale, pour expliquer aux sourds ce qu'est l'hypertension, ce qu'est le diabète, ce que sont les vaccins, comment alimente-t-on les enfants avant 6 mois, après 6 mois, enfin tout un tas de sujets, le sida, les maladies sexuellement transmissibles, puis également des sujets d'actualité. Mediator récemment, enfin voilà, on remplit notre site de vidéos qui sont visibles sur le site, mais qui sont aussi accessibles par YouTube. Le réseau organise aussi des permanences médicales dans chacun des départements de la région, où nous nous déplaçons, là pour le coup, toute l'équipe se déplace pour faire une consultation directe en langue des signes. Alors ce sont des consultations qui sont longues, ce ne sont pas des consultations de médecin généraliste qui est super pressé et qui va très vite. C'est des consultations où on fait le tour de toute la question, on fait un bilan complet de la santé de la personne sourde, et puis on essaie de tout remettre à jour.
Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.